Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Dans cet épisode, on va faire suite sur mon témoignage. La précédente vidéo où j'ai parlé de mon témoignage, je vous ai fait part justement de cette délivrance que j'ai eue face à la mort, face à l'oppression du suicide, face à l'envie d'en finir avec ma vie, avec toutes ces pensées, tout ce qui m'emmenait vraiment à ne plus avoir d'espoir, cette accumulation que je portais, que je ne pouvais plus porter. Par sa grâce, le Seigneur a répondu à mes cris, à mes appels, où je lui avais mis un peu cet ultimatum de vraiment se révéler à moi, parce que j'avais besoin de savoir la vérité, de connaître si véritablement ce Dieu que je pensais en lisant la parole était véritable, était vivant. Et effectivement, il est vivant. Et comme je vous l'ai raconté dans cet épisode, je t'invite à aller le voir si tu l'as pas regardé pour que tu puisses avoir vraiment la totalité de ce que j'ai vécu. Donc j'avais fait ce baptême par cette conviction du Saint-Esprit où j'ai senti dans mon être qu'il fallait que je me baptise. Cet acte prophétique qui a amené une délivrance sur la puissance de la mort. Cette oppression qui était constante, qui était jour et nuit sur ma vie, dans mes pensées, dans mon être, a cessé. Et j'ai pu enfin goûter aux prémices de la joie que l'Éternel nous donne. Et c'est ça qui m'a donné de m'accrocher et de persévérer à chercher la face de Dieu, à chercher à avoir un sens à ma vie, qui était totalement... même si d'apparence les choses pouvaient sembler correctes, voilà, je ne manquais de rien, j'avais un toit sous ma tête. On allait rentrer dans ce confinement du Covid en 2020, mais intérieurement, j'étais totalement dévastée. Comme je te l'avais raconté, cette nuit d'un samedi à un dimanche en fin février, où le dimanche matin, j'ai fait, c'est par conviction du Saint-Esprit, ce baptême chez moi, toute seule. Et le dimanche matin, voilà, je reçois cette délivrance sans vraiment trop comprendre, tu sais. À ce moment-là, juste je vis la chose. J'ai pas forcément d'explication claire et nette et voilà de ce qui s'est passé, mais juste je vis la chose, je vis ma délivrance, je vis la liberté, je vis cet affranchissement de ces voix que j'entendais qui m'oppressaient. Et cette journée de dimanche, voilà, se passe dans la joie où je ne cesse de remercier Dieu, de déclarer qu'il est le véritable. C'est vraiment le mot c'est un mot que j'emploie beaucoup parce que c'est quelque chose qui a été marqué en moi ce jour-là, que Dieu est le véritable, que c'est pas autre, dans aucune autre religion, c'est pas en aucun autre nom que je vais trouver la vie. C'est véritablement au travers du nom de Jésus que je peux recevoir la vie et que je l'ai reçu, qu'il m'a attesté qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles ont pris vie pour moi. Et surtout, le verset de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus, qui vient nous révéler par le Saint-Esprit. Lui qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur que le Père a promis, l'Esprit de Dieu. Au travers du Saint-Esprit, il vient nous convaincre de notre état, il vient nous montrer les ténèbres dans nos cœurs, il vient nous montrer les captivités dans lesquelles on est consciemment ou inconsciemment. Il vient nous emmener la lumière qui va chasser les ténèbres dans nos vies et qui va nous faire demeurer esprit, âme et corps dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu. Donc ce dimanche se passe vraiment dans cette euphorie spirituelle où mon âme est soulagée, apaisée. Et là, ce que je vais vous raconter, ça va être les jours qui vont suivre justement ce dimanche, donc la semaine juste d'après. Voilà, le lundi, le mardi passe. Ma fille continuait d'aller à la crèche, donc je l'avais déposée le lundi et le mardi. Et moi, j'étais là, je faisais mes occupations, voilà, sans grosse occupation, mais voilà, je sais que j'étais allée faire des courses, je faisais mon ménage et je continuais à questionner Dieu, en fait. J'étais, ok, il s'est passé ça, mais après. Et je sais que j'avais juste ce besoin de répandre mon âme devant Dieu, de dire, Seigneur, voilà, tu connais mon cœur, tu sais,
Désolée, il y a beaucoup d'émotions qui remontent en repensant à tout ça. Mais voilà, je disais au Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais à quel point je souffre, tu sais à quel point j'en peux plus. Mais voilà, maintenant je sais que tu es la vie, mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'étais vraiment une pipelette comme pas possible. Je faisais que de questionner Dieu, de demander qu'est-ce que va devenir ma vie, qu'est-ce que je dois faire. J'avais cette soif de me mettre en action, mais pas en action religieuse, de faire pour être approuvé de Dieu, mais juste de faire ma part pour recevoir l'héritage des enfants de Dieu, la délivrance, la guérison de mon cœur. Je cherchais à être libre dans toutes les parties de mon être. Et même ça, avec le recul, je sais que c'est vraiment le Saint-Esprit qui avait stimulé quelque chose en moi. Je sais pas comment l'expliquer parce que, encore une fois, ce sont des choses spirituelles. Mais juste, il y avait un feu qui s'était allumé en moi. Mais c'était pas forcément ce feu que d'aller évangéliser, d'aller crier partout que Jésus est Seigneur, mais c'était premièrement un feu pour me réveiller moi, pour m'emmener à la vie, pour m'emmener à la vérité, pour m'emmener dans la délivrance, dans la guérison de mon être. J'étais excitée de connaître Dieu parce que je comprenais que, ok, t'es le véritable, donc ça veut dire c'est en toi que je vais avoir toutes les réponses à mes questions. Mais voilà, encore une fois, Dieu est souverain, donc autant il pouvait s'asseoir avec moi et me répondre à toutes mes questions, mais c'est lui qui savait comment les choses devaient se faire. Il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que, je sais pas pourquoi, mais la manière dont Dieu fonctionne, ce n'est pas une fonction, mais j'ai remarqué qu'il est avec moi, c'est que quand je lui demande quelque chose, j'ai pas forcément tout de suite la réponse, mais il va toujours me conduire sans obligation parce que Dieu ne force personne, mais il va toujours me conduire à faire quelque chose ou à demeurer dans le silence, dans une position d'attente. Lorsque toi, tu veux tout de suite savoir, tu veux comprendre. Et moi, c'est toujours l'inverse. Et c'est très frustrant parfois. Au début, c'était frustrant. Et au fur et à mesure que j'ai compris cela, eh ben, j'obéis en fait. Même si intérieurement, ça bouillonne, même si intérieurement, je ne comprends pas. Mais c'est comme ça que, au fur et à mesure, bien évidemment, j'ai appris l'obéissance. L'obéissance, même quand je comprenais pas les choses. Le lundi et le mardi passent et vient le mercredi. Donc le mercredi, j'avais pas laissé ma fille à la crèche. Je sais plus exactement si je l'avais inscrite ou pas, mais je sais juste que les jours qui ont suivi, je suis restée à la maison avec ma fille. J'avais comme ce truc en moi où je sentais qu'il fallait que je reste à la maison, que je ne sorte pas, que je ne bouge pas. Et encore une fois, je n'ai pas eu la voix du Saint-Esprit ou de Dieu qui m'a dit Michel, reste à la maison, mais je sentais juste qu'il fallait que je reste à la maison. C'était quelque chose qui était une conviction qui était en moi. Du coup, voilà, on se lève le matin comme à notre habitude, voilà, j'habille ma fille, tout ça, je lui fais son petit déj et puis je vais m'asseoir sur ma table à manger. Donc à cette époque, on était dans notre ancien logement, ce nouvel appartement que j'avais eu, mais aujourd'hui je ne suis plus dans ce logement-là. Donc voilà, je m'installe à ma table à manger pour manger et j'étais beaucoup dans mes pensées, vous savez, parce que bah je vis seule avec ma fille. Donc voilà, j'ai mes discussions avec ma fille, mais à l'époque c'était une enfant qui allait avoir ses 3 ans. Donc toutes mes dialogues avec Dieu, je les faisais beaucoup intérieurement parce que bah j'avais pas forcément envie que ma fille me voie tout le temps parler toute seule entre guillemets, même si je ne parlais pas toute seule. Donc voilà, j'ai beaucoup cultivé ces dialogues intérieurs en étant convaincue que Dieu m'entendait, que Dieu connaissait mon cœur, qui, comme dit la parole dans les psaumes, avant même que la parole soit sur mes lèvres, tu connais déjà cette parole, tu sais déjà ce que je vais te dire. Dieu n'est pas surpris parce qu'on lui demande, il connaît les pensées de nos cœurs. Donc c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai dialogué avec Dieu intérieurement. Sachant que moi, depuis petite, j'ai toujours eu mes dialogues intérieurs. Mais pour moi, c'était, je parlais à moi-même, j'exprimais ma colère à moi-même. Mais maintenant, je pouvais m'adresser à Dieu en étant convaincue qu'il m'entend, qu'il m'écoute. Donc voilà, j'étais là assise à table, j'étais en train de manger mon porridge. Et puis là, je suis en train de manger. Je sais pas exactement ce que j'étais en train de questionner à Dieu, mais je sais juste que voilà, j'étais dans cette attente, en fait, de
ok, et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Sachant que là, on savait que le confinement commençait à se faire pressentir au niveau des informations, tout ça. Donc, c'est comme si mon être intérieur était déjà en préparation que là, il va avoir un temps de stop, sachant que moi, j'étais déjà dans un temps off parce que j'étais plus en activité professionnelle. Donc, c'est comme si tout mon être intérieur était dans la préparation de s'arrêter. Comme il dit dans le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'étais dans une attente, dans un silence, sans être dans un silence parce que je questionnais beaucoup Dieu, mais j'étais dans une attente de connaître la suite. Comme je te l'avais déjà partagé, j'ai toujours eu, sans le savoir, cette sensibilité spirituelle, parfois même cette ouverture spirituelle dans la vision spirituelle ou dans l'entendement spirituel, parce que ça c'est quelque chose depuis petite où j'entendais beaucoup des voix, comme on dit. J'entendais beaucoup des choses spirituellement et du coup je sens. Aujourd'hui, je le dis avec mon recul de ma compréhension de comment je vis certaines choses spirituelles, mais à ce moment-là, en fait, juste j'étais à table en train de manger mon porridge et puis je sens que je suis là, je suis chez moi, mais en même temps que mon esprit s'ouvre au monde spirituel. Et c'est comme je sens qu'il se passe quelque chose, mais je suis pas dans la peur, je suis juste, qu'est-ce qui se passe? Et il y a pas une peur, mais il y a comme une appréhension. Mais en même temps, j'ai une paix que c'est pas quelque chose d'étrange qui veut me faire du mal qui est en train de se passer. Donc, je suis là et en fait, je commence d'abord à entendre un son. Et en fait, ce son, ça fait comme des coups d'électricité. Tu sais, comme quand tu mets deux câbles électriques et que ça fait gz, gz. J'entends ça, en fait. J'entends des gz, gz dans mon esprit. Et au début, je l'entends une fois, deux fois. Et en fait, ces bruits, c'est comme si je les entends qui se rapprochent de moi. Comme si au début, ils étaient loin et au fur et à mesure, ils se rapprochent de moi. Et ce temps-là a dû peut-être durer, 2-3 minutes. Mais comme c'est dans une dimension spirituelle, le temps, pour moi, il avait l'air super long. Je sais pas comment l'expliquer. Mais j'avais l'impression que au début, je l'entendais subtilement et plus je prêtais attention à ce bruit comme des coups d'électricité, des coups de jus, plus ce bruit s'intensifiait, plus mon entendement s'ouvrait. Donc j'entends comme cette électricité dans l'air qui s'approche de moi et maintenant je sens même la sensation d'électricité comme mes poils s'hérissent, comme tout mon être commence à frétiller sous cette atmosphère électrique en fait. Et là, je commence à me mettre à trembler et je suis là à table et là, je lève ma tête et je regarde autour de moi, mais avec mes yeux physiques, mais je vois qu'il y a rien. Mais dans mon esprit, je sens qu'il y a quelque chose. J'entends cela, je sens cela. Et en fait, quand j'ai levé ma tête pour commencer à regarder, je commence à voir comme si mes yeux spirituels s'ouvrent et se ferment, s'ouvrent et se ferment. Et quand ils s'ouvrent, en fait, je vois maintenant ces sortes de coups de jus, mais en fait, c'était comme des éclairs. J'ai pas la bonne description, mais c'est du à peu près ce que je t'explique. Donc, c'était comme des éclairs, c'était comme des flashs de tonnerre qui étaient là dans mon salon, mais c'était pas mon salon, c'était dans l'esprit. Et et du coup, je suis là et juste, j'ai cette paix intérieure de Michel, ne t'inquiète pas. C'est pas quelque chose qui vient te faire du mal. C'était ça, en fait. Du coup, comme j'avais cette paix intérieure que c'est Dieu qui est à l'œuvre de ça, j'ai laissé les choses se faire. Et d'un coup, mes yeux spirituels s'ouvrent et en fait, je vois cet éclair qui vient sur moi comme me foudroyer. Et au même instant que ces éclairs me foudroient, je tombe de ma chaise en arrière. Donc, c'est même pas je tombe, c'est je me suis renversée comme ça en arrière. Ma cuillère, elle a volé parce qu'en fait, je la tenais à ma main et ma cuillère a volé en même temps et je tombe en arrière sur ma chaise. Et là, je me mets à parler en langue. Je me mets à parler en langue, à crier. Mais c'était pas des cris
je sais que c'était des cris de libération, mais je peux pas expliquer exactement de quoi. Et je me mets à crier, à parler en langue, à crier, à parler en langue. Et ma fille était à côté, elle était sur le canapé en train de regarder un dessin animé. Donc elle se retourne, elle me dit maman, maman. Et je lui dis en même temps ça va, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et je me mets en même temps à parler en langue de plus en plus fort en fait. Et en fait à cet instant-là, c'est pour moi, j'ai reçu pleinement le Saint-Esprit. Quand je dis pleinement, c'est-à-dire que les jours d'avant, le Saint-Esprit me parlait, mais c'est comme il était là, mais il n'était pas en moi. Et là, en fait, je sens comme le Saint-Esprit qui rentre en moi et le don du parler en langue que je savais que j'avais déjà parce que je l'avais déjà expérimenté dans cette première assemblée et que que je m'étais interdit d'exprimer par les blessures, les déceptions. Là, ce don se réveille et je me mets à parler en langue, à parler en langue. Et je sais pas exactement combien de temps je reste par terre, peut-être 10, 15 minutes. Tu sais, quand tu es dans le moment, quand tu es dans ce feu de l'esprit, le temps n'a pas de temps. C'est pour moi, j'ai l'impression que je suis restée plaquée au sol pendant 20, 30, 1 heure. Mais je sais que ça a été aussi un court temps parce que le dessin animé n'avait même pas fini en fait. Et en fait, je me rappelle toujours, c'est que ma fille m'a regardé, m'a dit maman, je lui ai dit c'est rien, n'aie pas peur, c'est rien. Et en fait, elle a retourné sa tête et elle a continué à regarder son dessin animé. Comme si, avec le recul, je comprends que Dieu était là et que comme si il l'a mis dans une bulle pour pas que ça l'effraie, pour pas qu'elle se pose des questions dans sa tête d'enfant. Et en même temps, il y avait cette atmosphère spirituelle du règne de Dieu qui était là. Et je sais juste que j'étais clouée au sol, en fait. Je ne pouvais pas me lever, je pouvais juste gigoter. Je pense qu'à ce moment-là, il y a aussi des choses, des esprits qui ont quitté mon âme. Tu sais, quand la présence de Dieu tombe, les esprits ne peuvent pas demeurer dans la présence de Dieu. Parce que la parole nous dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ils ne peuvent pas demeurer là où il y a le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas demeurer dans la présence de Dieu. La parole nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc forcément, quand le Saint-Esprit vient quelque part, là où il y a des captivités, si c'est le temps que ces bourreaux, si c'est le temps que ces jougs sautent, ils vont sauter. Donc, je peux pas te dire de quoi j'ai été libérée, je peux pas te dire, mais je sais une chose, c'est qu'il y a eu de la délivrance et j'ai reçu ce baptême de feu et du Saint-Esprit. Voilà, ce temps passe et à un moment, voilà, tu sens que ça redescend, que je commence à reprendre contrôle de moi et je pleure, je finis ce temps dans un temps de pleurs, de reconnaissance, ce temps de pleurs, de merci, ce temps de pleurs de waouh, Seigneur, ça vient encore plus m'attester que tu es celui qui est. Je sais que dans mes dialogues intérieurs, je demandais au Seigneur que je veux te rencontrer, c'est-à-dire que je veux vivre des choses avec toi sans que ça passe au travers d'un homme. Je veux l'expérimenter dans ce face-à-face avec toi. Je veux l'expérimenter dans cette intimité avec toi, même si je comprends pas, même si ça n'a pas de sens, mais je veux que tu te manifestes à moi. J'ai pas demandé au Seigneur, fais ci, fais ça. Juste, je lui ai dit, révèle-toi à moi. Parce que comme je l'avais déjà vécu et que j'avais eu ces oppressions, j'étais consciente qu'il y avait une réalité spirituelle, j'étais consciente qu'il y avait la vie du Saint-Esprit, j'étais consciente que nous sommes appelés à être la demeure du Saint-Esprit. Mais maintenant, je voulais l'expérimenter dans mon intimité. Je voulais l'expérimenter dans ma recherche active et dans une attente active de Dieu. Et ce moment-là est venu. Et c'était du coup 3 jours après que j'ai eu cette délivrance de la mort, que j'ai fait ce baptême par la foi pour recevoir cette délivrance de la manière dont Dieu l'a conduit. Je le répète, que aujourd'hui, ça c'est quelque chose que je veux vraiment encore répéter, c'est pas tout le monde qui va vivre les choses de la même manière. Dieu fait comme il le veut. Moi, il l'a opéré de cette manière parce que premièrement, j'étais toute seule. Je côtoyais personne et encore moins des chrétiens. Et il s'est révélé à moi, en fait. Et c'est là que tu vois que Dieu est Dieu, il n'est pas limité.
Mais ça veut pas dire qu'il faut en faire une loi ni une doctrine. Si aujourd'hui tu as l'occasion de te faire baptiser, si tu as la conviction de te faire baptiser et que tu as des frères et sœurs autour de toi, fais-le. Mais comme je vous l'ai dit, ce baptême-là a été, pour moi aujourd'hui, je le sais, un acte que Dieu a utilisé pour m'emmener à la résurrection et à la vie, tout simplement. Parce que après, je vais réaliser aussi ce baptême. Pourquoi on fait ce baptême? Pourquoi il est honorable et important de le faire aussi devant Dieu et les hommes? Le baptême, ça représente cet engagement que tu prends d'épouser Christ, de devenir la fiancée de Christ. Et c'est pour ça que c'est tout à ton honneur de le faire devant le corps de Christ, dans l'assemblée locale ou avec les frères et sœurs avec qui Dieu te connecte. Donc voilà, c'était encore une fois pour que les choses soient claires et de pas en tirer des conclusions, de se dire ok, bah moi aussi je vais faire mon propre baptême, parce que ce n'est pas venu de ma pensée, ça a été une directive de Dieu par le Saint-Esprit. Ce jour-là, je reçois ce baptême de feu et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je sais que c'est ça parce que les jours qu'on poursuivit ces moments ont été vraiment des jours intenses que j'ai vécu dans la présence de Dieu, où j'ai été consciente de Christ en moi, du royaume, de beaucoup de choses, et que j'ai pu m'approcher, comme dit la parole, approchez-vous de Dieu. J'ai pu m'approcher encore de ces réalités célestes qu'est le Seigneur, que nous voyons, qu'on peut découvrir en lui. Donc voilà, ce temps passe, donc j'en ressors toute secouée, toute perturbée, mais dans le bon sens. Et toute la journée, en fait, c'est plus fort que moi. Je parle en langue. Je m'occupe de mon enfant. Après, voilà, cette période, ma fille faisait des siestes l'après-midi. Mais je passe ma journée, je ne peux que parler en langue. J'arrive pas à faire autre chose. C'est-à-dire, je suis là, je fais mes trucs, mais en même temps, je parle en langue, je pleure, je dis Seigneur merci, et je sens que ce parler en langue, et il sort de mes entrailles, en fait. Ça me dévore de l'intérieur. Je parle en langue, et parfois c'est un parler en langue comme si je pleure, parfois un parler en langue avec de l'autorité, parfois un parler en langue où je loue le Seigneur. C'est des chants spirituels qui viennent, c'est waouh, quoi. Je me dis, mais c'est ça, en fait. C'est ça la vie de l'esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut agir au travers de moi, parce que je réalisais bien que je prévoyais rien, que j'anticipais rien. C'était juste, j'ouvrais ma bouche, et ce que le Saint-Esprit voulait faire, de la manière dont il voulait que je prie, de la manière dont il voulait que j'adore, de la manière dont il voulait que je loue, cela se faisait. Moi, juste, j'étais disponible. Et en même temps, j'étais tellement dans le feu que je pouvais pas faire autrement. Je n'arrivais pas. J'étais tout le temps là. Je tremblais par sa présence en moi et sur moi. Et je pouvais que parler en langue, en fait. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc, la journée se passe. La nuit, une fois que je couche ma fille, pareil, je passe la nuit jusqu'à au moins 2-3 heures du matin à parler en langue, à prier. Et ça a duré comme ça au moins sur 3-4 jours. La journée, la nuit, la journée, la nuit. J'avais mes temps où je dormais, hein. Mais dès que j'étais éveillée, il fallait que je parle en langue, il fallait que je prie. J'ai passé énormément de temps à louer Dieu dans des chants spirituels. Je recevais des cantiques avec des dimensions célestes, que je me disais, mais il y avait mon humanité qui me disait, mais Michel, qu'est-ce qui t'arrive? Mais en même temps, je sais que c'est le Seigneur. C'est même pas juste une conviction, c'est même plus que la paix du Saint-Esprit, c'est que mon esprit, parce que nous sommes un esprit dans un corps avec notre âme, mais mon esprit qui est à lui, sait que ce que je vis, c'est ça, en fait. J'ai même pas les mots pour expliquer cette conviction, parce que là, tout est dans l'être. Parce que notre être a été créé par lui, qui est notre créateur, nous venons de lui, nous sommes des parties de lui, nous sommes des particules de Dieu, nous sommes des particules du créateur.
Tu vois ce que je veux dire? C'est toi et moi, notre esprit, sommes des parties de lui. Donc c'est comme si cette partie de moi qui est à lui, qui est pendant que j'avais ma vie de péché, qui était en absence de lui, maintenant se reconnecte à lui, parce que la parole nous dit que nous sommes unis à Dieu par le Saint-Esprit. Donc cette union vient se faire. C'est comme si tu n'avais pas vu quelqu'un depuis des années, et enfin tu le retrouves. Et tu as juste envie d'être avec lui. Tu as juste envie de l'entendre. Tu as juste envie de parler avec lui. Tu as juste envie de l'adorer. Tu as juste envie de lui dire à quel point je t'aime. Tu as juste envie de lui dire mais merci. Tu as juste envie d'être là. Et c'est comme nous dit Apocalypse, c'est que il y aura ni jour ni nuit, on sera éclairé de sa lumière et on sera là à l'adorer. C'est ça en fait. C'est ça qu'on vit dès qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. On vit déjà cette réalité céleste de la Nouvelle Jérusalem, où nous sommes face à face avec lui, où il n'y a plus de parvis, il n'y a plus de voile qui nous sépare de lui. On a libre accès à sa présence et on peut lui parler et on peut l'entendre et on peut entendre les battements de son cœur et on peut entendre les anges l'adorer et on peut s'unir à l'adoration des anges et on peut être ce que l'on est, sans qu'on contrôle, sans qu'on réfléchisse. Et tu sais, quand je repense à ça, parfois quand j'ai des moments de ma vie où je me sens, on n'est jamais séparé de Dieu. Notre esprit, il est toujours uni à lui. Même quand il y a des moments difficiles, même quand il y a des tempêtes, même quand il y a des ouragans, même quand il n'y a rien qui va dans notre vie terrestre, on est toujours unis à lui, par le Saint-Esprit. Et tu sais, quand j'ai des moments de tourmente, dans des moments où mon âme est tellement agitée, eh ben, je repense à ces moments-là. Et je dis, Seigneur, j'ai tellement envie juste d'être dans ce moment-là. Mais mon âme est dans l'agitation. Et c'est là que tu comprends quand David disait, mon âme, tais-toi, espère en l'Éternel. Il faisait taire son âme parce qu'il savait que son âme qui était dans l'agitation, son âme qui était blessée, son âme qui, David, était petit. Quand il était enfant, il avait vécu le rejet, il avait vécu le mépris de ses frères. David avait vécu dans la solitude, dans les pâturages. Il parlait que avec des brebis, le gars. Il n'avait pas d'amis. Quand son âme était dans l'agitation, il savait que c'était ça qui l'empêchait d'être en communion avec le Seigneur, dans l'esprit. David était roi, mais il était prophète. Et aujourd'hui, nous sommes tous cette nation prophétique, nous sommes ce peuple prophétique parce que Christ en nous, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, certes, il y a le côté tu prophétises, tu reçois des paroles, tout ça, c'est très bien. Mais c'est surtout, tu es dans cette communion avec lui, où tu peux entendre, tu peux recevoir des choses, tu peux écouter son cœur. Tu peux parler avec lui sans ouvrir ta bouche, d'un cœur à cœur. Et quand tout va mal en moi, dans mon âme et extérieurement, je suis là, mais Seigneur, tu me manques, j'ai envie d'être dans ces moments-là où je suis juste avec toi, où les soucis ne me prennent pas la tête, où je suis pas absorbée, happée par le quotidien. Et c'est ça, notre plus grande lutte. C'est pas d'empêcher notre âme de pleurer, d'exprimer ce qu'elle ressent. C'est de ne pas laisser notre âme nous empêcher d'être dans notre communion avec le Seigneur. Parce que cette communion se fait d'esprit à esprit. Nous sommes un esprit dans un corps avec une âme. Notre âme, c'est elle qui a été brisée, fragmentée, affectée par tellement de choses. C'est elle qui reçoit la guérison. Mais notre esprit, lui, il se renouvelle de jour en jour, mais il est uni toujours avec le Saint-Esprit. À part si toi, tu décides de t'en séparer. Et ça, c'est un combat de tous les jours. C'est pour ça que je t'encourage à guérir dans ton âme. Parce que plus tu guéris dans ton âme, plus tu vis cette réconciliation dans ton âme, plus tu peux laisser le Saint-Esprit dominer sur ton âme et sur ton corps pour vivre pleinement dans la communion avec le Seigneur.
Et ça, c'est de révélation, de gloire en gloire. C'est un processus de toute notre vie. Je remercie le Seigneur, tu sais, de m'avoir permis de vivre ça. Il y a eu tout un processus après. Et il y en aura encore. Mais tu sais, ça a été l'essence pour moi que aujourd'hui je sais. J'ai pas besoin de lutter pour être dans sa présence. J'ai pas besoin de faire et de faire pour être dans sa présence. J'ai pas besoin d'intercéder des heures et des heures pour être dans sa présence. Juste, tu sais que tu es déjà uni à lui. La seule chose que je fais, en tout cas, c'est moi, ce que je fais, c'est que je demande souvent, Seigneur, voilà, parfois mon âme, elle est là dans l'agitation, elle veut prendre le devant. Et je dis, Saint-Esprit, là, je suis faible. Dans mes faiblesses, aide-moi, conduis-moi pour que je puisse rentrer dans cette communion, dans cette présence qui va m'apaiser, où t'es dans le royaume, il y a la paix, il y a la joie. Je sais pas si tu as déjà vécu des moments comme ça, mais quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce que ton âme ressent, tous ces poids, ils disparaissent. Tu reçois ce joug qui est doux et léger. Tes soucis financiers, tes soucis avec tes enfants, tes soucis de maladie, peu importe. Tout ça se tait en toi. Et juste, tu vis l'atmosphère du ciel. Tu vis la joie, tu vis l'amour, tu vis le regard de ton Père céleste. Que quand il pose ses yeux sur toi, tu sais que t'es aimé, tu sais que t'es précieux, tu sais que t'as de la valeur. Et tu dis, mais Seigneur, les gens me rejettent, mais toi, tu m'aimes. Les gens ne me voient pas, mais toi, tu me vois. Les gens ne se soucient pas de moi, mais toi, tu te soucies de moi. À chaque instant, il n'y a pas un moment où tu dérobes tes regards de moi. Il n'y a pas un moment où tu as honte de moi. Il n'y a pas un moment où tu dis, Michel, là, tu m'as déçu. Non, tes yeux, ils sont toujours pleins d'amour pour moi. Tes yeux sont toujours là à me dire, ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé. Tes yeux sont toujours là à vouloir me donner ce que tu es, l'amour. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris en Jésus et on reçoit cet amour. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient répandre dans nos cœurs quoi? L'amour, le Père. Et ça, c'est... Quand tu comprends ça, franchement, honnêtement, quand il y a des moments où mon âme, elle m'a tellement volé ce temps, je m'en veux. Je m'en veux parce que je dis, hey, Michel, c'est à toi de dire à ton âme de pas, encore une fois, je la laisse s'exprimer, tout ça. Mais quand je perdure dans des jours et des jours à être dans un bad mood, je dis, mais hey, oh, non, non, parce que j'ai libre accès au trône de la grâce. Et quand tu comprends ça, tu sais que même cette parole, quand Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, qui sont dans cette communion, déjà si toi personnellement tu es dans cette communion, quand tu vas t'unir à un frère, à une sœur qui est dans cette communion, mais le royaume des cieux, il est là direct. Il n'y a pas on force, il n'y a pas on jette le feu, on jette de l'huile, on jette ce que tu veux. Il est là au milieu de nous. Et on a juste à dire voilà Seigneur, on est là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? On est dans cette attente active de lui pour recevoir de lui. Et aujourd'hui, je voulais te partager ce moment de ma vie pour que tu puisses avoir cette soif d'en vivre toi aussi. C'est pas une question d'ancienneté dans l'église. C'est pas une question de qui a déjà prié pour toi. C'est une question de la disposition de ton cœur. T'as pas besoin de diplôme pour rentrer dans sa présence. T'as pas besoin d'avoir je ne sais quelle lettre d'approbation de tel ou tel ministère. T'as juste besoin de te disposer, de le chercher, de le vouloir. Parce que je sais que ce qu'il veut, c'est se révéler à nous. Je l'ai compris à ce moment-là. Que c'était même pas qu'il attendait que j'atteigne un summum de douleur, de souffrance, mais il attendait juste que je lâche prise et que je vienne à lui. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et quand il y a des moments dans nos vies où les soucis nous accaparent, en fait, à moi la première, je le dis, on doit courir vers lui. Lui qui est notre consolateur, lui qui est notre bon berger, lui qui est la solution à tous nos tracas, lui qui est celui qui peut guérir nos âmes.
Il y a que en lui. Je sais qu'il y a la vie, je sais que c'est pas toujours facile, mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Parfois, j'ai pas besoin de parler, juste, il y a un truc que, voilà, aujourd'hui, il y a que Dieu qui sait, mais moi, je parle pas beaucoup, hein. Dans mon intimité avec le Seigneur, je parle pas beaucoup parce que déjà, je parle dans mon cœur. Parfois, je suis juste là, je dis Seigneur, Papa. Et je pleure et je sens tout de suite sa présence qui vient. Il est là. Je le sens qui me prend dans ses bras. Je le sens qui me dit juste, je suis là. Accroche-toi. Pas besoin d'avoir des longs discours, juste sa présence. Et j'aspire encore plus à ça, à le vivre. Dans tout, à le vivre. J'aspire à cela parce que c'est ça mon moteur. C'est ça qui m'aide à tenir. C'est ça qui fait que même s'il y a personne avec moi, je suis toute seule, lui, il est là. Ça veut pas dire que je dois rester non plus toute seule, me couper de tout, non. Dieu nous appelle à avoir des communions fraternelles. C'est son cœur. Il nous a créé des êtres relationnels. C'est son cœur. Mais encore une fois, il faut pas être en relation avec n'importe qui. Il faut être en relation avec des personnes qui vont te faire grandir, qui vont te faire croître dans ta foi, dans ta connaissance, qui vont, voilà, qu'on va se communiquer nos grâces, on va se communiquer nos révélations, nos compréhensions, qu'on doit grandir ensemble, porter du fruit ensemble. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Voilà, je voulais vraiment rendre gloire à notre Seigneur Jésus pour cela. Parce que si, au travers de sa mort, on n'aurait pas reçu cette réconciliation, ce libre accès au trône de la grâce, on serait encore là obligé de se fatiguer pour recevoir l'amour de Dieu. Comme au temps de la loi, faire des sacrifices, faire tout plein de corbanes pour obtenir peut-être miséricorde. Et aujourd'hui, on l'a, on a accès. Alors ne perds plus ton temps. T'as le droit, comme je te l'ai dit, moi-même parfois je boude, moi-même parfois je suis dans l'abattement, c'est humain, c'est normal, il n'y a pas de souci pour ça. Mais on doit plus se laisser voler parce qu'il est là. Et parfois je sais que ça l'attriste même quand je suis là à me focaliser sur mes problèmes lorsqu'il est là. Et ça c'est le but du diable, qu'on regarde à nos soucis, qu'on regarde à nos tracas lorsque ton Créateur, la résurrection et la vie, le seul qui peut nous donner ce qu'on a besoin, il est là, il est avec nous. Il est présent et il prend soin de nous. Même quand on a l'impression qu'il n'est pas là, il est là. Même quand on a l'impression qu'il n'y a que du silence, il est là. Même quand il y a de l'adversité, il est là. Même quand c'est la disette, il est là. Même quand c'est l'abondance, il est là. Et c'est à ça qu'on doit s'accrocher, à lui. Revenir dans ce cœur à cœur. Et je parle à moi la première. C'est pas tous les jours facile, je le répète, je le sais, et ça va être de plus en plus difficile. Mais il est là. Et je prie pour que ce feu qu'on a eu lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a choisi et voulu qu'on soit son habitation, son temple, que ce feu puisse se rallumer en nous. Là où le quotidien, là où la fatigue, là où les problèmes ont pris le dessus, que ce feu puisse se rallumer en toi et en moi. Qu'on puisse ne plus laisser une journée sans parler en langue, parce que le parler en langue, ça nous aide aussi à maintenir notre esprit là, demeurant. Tu sais, c'est comme ce front. Parfois, c'est l'âme qui est devant et l'esprit derrière. Non. Quand tu te maintiens dans ton parler en langue, l'esprit se repositionne devant et il dit à l'âme, calme-toi maintenant. Qu'on ne laisse pas les dons du Saint-Esprit être étouffés par le quotidien. Qu'on cultive à chercher sa présence. C'est vrai qu'il y a des moments, comme dit la parole, qu'on doit soumettre à Dieu nos besoins, qu'on doit lui dire les choses, mais qu'on passe plus de temps à dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Dès le matin, je suis là, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux connaître le Père. Papa, viens encore dans les parties de mon âme qui sont orphelines. Viens encore dans les parties de mon âme qui sont blessées. Viens te révéler à moi. Viens amener la lumière là où il y a les ténèbres.
Alors oui, dans cette rencontre, il y aura des libérations, il y aura des guérisons, mais surtout, on va le connaître. Et plus on va le connaître, plus on va se connaître. Plus on va le connaître, plus on aura notre valeur, plus on aura de l'estime pour nous-mêmes, plus on va s'apprécier, plus on va s'aimer. Parce que si tu veux aimer ton prochain, il faut d'abord que tu t'aimes. Plus on va le connaître, plus on va sortir de notre zone de confort, on va sortir de la barque, on va se maintenir dans l'obéissance parce qu'on sait qu'il est là. Plus on va le connaître, plus on va se laisser toucher par la vie, le mouvement et l'être, sans parfois comprendre. Une petite anecdote, hier soir, j'étais lessivée. Voilà, le coucher se fait tac tac. J'étais KO dans ma tête, je me disais allez, je vais prendre du douche, je vais dormir. Et voilà, moi j'aime bien m'étirer, voilà, de prendre un temps où je m'étire comme ça et même ça, j'allais boycotter ça. Je me dis, allez, je vais prendre ma douche et dormir. Et là, je sens le Saint-Esprit, sans me dire faire, mais je sens en fait, prends un temps, étire-toi. Donc, je le fais sans quoi que ce soit, je fais mes petits étirements. Et puis là, je sens le Saint-Esprit en moi qui me dit, danse. Il était 21h, j'étais fatiguée. Il n'y avait aucune musique, aucune instrumentale autour de moi. Et il me dit danse. Alors je danse. Je me mets à danser, à danser, à danser, à danser. Et pendant que je danse, il me dit tu portes ma vie, tu enfantes ma vie. Tu portes ma vie, tu enfantes ma vie. Tu portes ma vie, tu enfantes ma vie. Et tu sais, dans la Bible, le mot danser, ça a beaucoup de significations prophétiquement. Ça amène beaucoup de choses dans le monde spirituel. D'un point de vue humain, tu me verrais peut-être juste danser, mais spirituellement, il y a beaucoup de choses qui étaient en train de se faire renverser, d'être brisées. Il y a des choses qui étaient bloquées, qui venaient sur la terre comme au ciel. Et c'est ça, de l'obéissance. Dans des choses qui peuvent paraître tellement... Pourquoi tu veux que je danse? Obéis. Parfois, il va te dire, prosterne-toi. Mets-toi allongé et tais-toi. Et tu vas peut-être rien entendre, rien recevoir, humainement parlant, mais il va se passer quelque chose dans le monde spirituel et tu vas le voir dans les jours ou les mois d'après. Parfois, le Seigneur me dit de faire des choses, sur le moment, je comprends pas, mais juste, j'obéis. Parce que je sais que s'il me dit de faire ça, ça aura du sens, pas mon humanité, mais ça a du sens pour emmener la vie, pour emmener son règne, pour me faire comprendre des choses. Même la danse, ça vient déverrouiller des choses dans ton corps. La vie, le mouvement et l'être. Dans un mouvement conduit par le Saint-Esprit, ça vient débloquer des choses en toi. Il y a des émotions qui sont bloquées dans des parties de nos corps. Et juste parce que tu vas te mettre à danser, à tourner, à crier, à chanter, il y a des choses qui se débloquent. Sur le moment, tu sais pas, mais il y a des choses qui se sont débloquées. Des émotions que tu n'arrivais pas à exprimer, des colères enfouies, des pleurs que le lendemain, je sais pas, tu vas te réveiller, tu vas te mettre à pleurer sans savoir pourquoi tu pleures, mais c'était des pleurs que tu n'avais pas exprimés. Tu le fais peut-être pour toi comme tu le fais aussi pour un autre membre du corps du Christ, parce que nous sommes unis en lui, en esprit. Donc, laissons le Saint-Esprit prendre toute la place dans la vie, le mouvement et l'être. Laissons-le être le Seigneur, même si on comprend pas. La folie de Dieu est une sagesse pour nous. C'est vraiment une sagesse pour nous. Sur ces mots, je t'encourage encore une fois à te laisser ressaisir par le feu du Saint-Esprit, qui est là, qui va nous aider à surpasser toutes les choses qui veulent nous écraser dans le quotidien et à être plus que vainqueurs en Jésus. Demeure béni et à bientôt. Bye bye.